Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Ayin Gimel, feuille numéro 73, tout en haut de la page. La Gemara rapporte un verset dans le livre des Nombres, Veiza Tahor al-Attame, et celui qui est pur aspergera celui qui est impur des eaux lustrales. Tahor, pourquoi on a dit celui qui est pur? De toute façon, tout le processus de la vache rousse se fait par quelqu'un qui est pur. Michal Sheutame, on vient apprendre de là qu'il est pur qu'en partie, mais il est en partie impur. Il met al-Tvulium chez Kacher Bepara pour nous apprendre que celui qui était impur et qui s'est immergé dans le bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, il peut s'occuper du processus de la vache rousse. On a posé une question à Rav Shechet. Arel Maoube Maaser. Qu'est-ce qu'il en est de l'incirconcis? Est-ce qu'il a le droit de manger de la seconde dîme? Est-ce qu'on va dire de la même manière qu'on a appris pour le sacrifice pascal à partir de la seconde dîme que c'est interdit pour celui qui a perdu un proche parent qui n'a pas encore été enterré? De même, on pourrait, dans le sens inverse, apprendre pour la seconde dîme à partir du sacrifice pascal concernant l'incirconcis qui n'aurait pas le droit également à la seconde dîme. Au Dilma, Ramomikal Yalif. Puis on va dire, comme ici on veut apprendre un interdit, donc on peut déduire le cas le plus sévère, c'est-à-dire le sacrifice pascal, à partir du cas le moins sévère qui est la seconde dîme. Kalme Chamour Lo Yalif. On ne peut pas déduire dans le sens inverse celui qui est le moins sévère de celui qui est le plus sévère. Amarlehu Tanituha, il leur a dit, c'est une Mishnah. À Trouma Ve'abikurim, le prélèvement au prêtre et les prémices, Chayavim Alehem Mita, si ils ont été mangés par quelqu'un qui est impur, il est passible de la mort de par le ciel. Ve'chomesh, s'ils ont été mangés par un étranger à la prêtrise, il devra rajouter un cinquième dans le remboursement. Vasurim les arim, ils sont interdits aux étrangers à la prêtrise. Venirse Kohen, et ils sont tous deux des biens qui appartiennent au prêtre, et donc il peut les utiliser pour acquérir une femme. Verolin Bechadumea, et s'ils tombent dans d'autres aliments profanes, ils sont annulés par rapport à eux lorsqu'il y a le volume de 1 contre 100. Ou terunin rechitzat yadayim, il faut se laver les mains avant de les toucher. Ve'erev shemesh, et que la nuit tombe. Pour celui qui était impur et qui s'est immergé dans le bain rituel, Arelu bitrouma ou bebikurim, toutes ces règles-là s'appliquent donc au prélèvement au prêtre et aux prémices, machenken bemaaser, mais ne s'appliquent pas à la seconde dîme. Veimita. Or, si effectivement l'incirconcis pourrait manger de la seconde dîme, nitne arel asurbahen, machenken bemaaser, cette Mishnah aurait dû également enseigner que l'incirconcis n'a pas le droit de manger de cela, mais il peut manger de la seconde dîme. Tana Veshier. La Gemara répond que l'enseignement ici de la Mishnah a laissé cette règle-là de côté. Mashier de Hachier. Quelle autre règle aurait-il laissé de côté pour pouvoir dire que cette règle-là également a été laissée de côté? Chier, il a laissé de côté d'autres règles, des katanis sefa, parce que la suite de la Mishnah dit Yesh b'maaser ou bekurim mashenken bitrouma. On trouve des règles qui sont valables et pour la seconde dîme et pour les prémices, mais qui ne sont pas applicables au prélèvement au prêtre. C'est-à-dire que la seconde dîme et les prémices, on a besoin de les amener dans un endroit particulier. La seconde dîme à Jérusalem et les prémices au temple, ou tournin vidouille, et les deux ont besoin d'une déclaration verbale. Ve'asur les onen, et les deux sont interdits à celui qui a perdu un proche parent qui n'a pas encore été enterré. Rabbi Shimon Matir, alors que Rabbi Shimon autorise celui-là de manger les prémices. Ve'chayavin bevirour, et les deux doivent être détruits
lorsqu'on doit détruire les dîmes. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dispense de cette destruction pour les prémices. Velo asur levaremen betuma. Mais voilà que l'interdiction de les détruire en les utilisant pour l'allumage, par exemple, d'une lampe lorsqu'ils sont impurs, veochlan betumat atzman loké, et le fait qu'il y a la sanction de flagellation pour celui qui les mangerait alors qu'ils sont impurs, machen ken bitrouma, alors que ces règles-là ne s'appliquent pas au prélèvement au prêtre, lo katani. Ça n'a pas été mentionné dans cette Mishnah. Al matani veshier. Donc on voit bien que l'auteur de cette Mishnah a laissé quelques règles qu'il n'a pas énoncées. Donc on reprend les différentes discussions qu'on voit dans cette Mishnah, qui a dit que les deux, c'est-à-dire et la seconde dîme et les prémices, sont interdits pour celui qui a perdu un proche parent qui n'a pas encore été enterré, et Rabbi Shimon autorise pour lui les prémices. Manalehu. D'où les sages savent qu'il n'a pas le droit, dirtiv, parce qu'il est écrit un verset dans le Deutéronome, Lo tuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes villes, Ma'asar deganecha v'tiroshecha ve'itzarecha. La seconde dîme de tes céréales et de ton vin et de ton huile, de gomer, etc., ou trumat yadecha, et le prélèvement de ta main. V'amamar trumat yadecha et l'ubikurim. Nous avons l'enseignement suivant, que le prélèvement de ta main, il s'agit des prémices. V'itkash bikurim le maaser. Donc les prémices ont été juxtaposées à la seconde dîme pour nous apprendre ma maaser asur le onen. De la même manière que la seconde dîme est interdite à celui qui a perdu un proche parent qui n'a pas encore été enterré, à Bikurim, asur leonen, de même, les prémices sont interdits à celui qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré. Ve Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon lui dit Trouma karinhu achamana, la Torah a donc appelé les prémices prélèvement, pour nous dire ma trouma muteret leonen, de la même manière que le prélèvement pour les prêtres est permis à celui qui a perdu un proche parent qui n'a pas encore été enterré. Abikurim, mutar leonen, de même les prémices sont permis pour celui qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré. Vechayevin bebi'ur, Rabbi Shimon Poter. On a vu également dans cette Mishnah que la seconde dîme et les prémices, on a l'obligation de les détruire quand on détruit les dîmes, et Rabbi Shimon dispense les prémices de cela. Mar Mekish ou Marlo Mekish. Comme on a vu, la première opinion fait la juxtaposition entre les prémices et la seconde dîme, alors que la seconde opinion, Rabbi Shimon, lui, ne fait pas cette juxtaposition comme on l'a vu. Vasur le mehen betuma ve'ochlan betuma ta'atzman loke minalan. Ce qu'a dit l'Agmara, que les deux seconde dîme et prémices, on n'a pas le droit de les détruire lorsqu'ils sont impurs en les brûlant et pour en profiter, par exemple, comme huile pour une lampe, et que celui qui mange de ces éléments lorsqu'ils sont impurs, il reçoit la flagellation, d'où le sait-on. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Lobi'arti mimenu betame, c'est écrit concernant la seconde dîme, dans le Deutéronome. Je ne l'ai pas détruit lorsque il y avait de l'impureté. Ben shanitame veutahor, ben shanitahor veutame. De là on apprend, ça s'applique au cas où moi-même j'étais impur et lui et elle la seconde dîme pure, ou inversement, lorsque moi j'étais pur et elle la seconde dîme impure. Vechamuzar alachilato, eniyodea. Mais où a-t-on l'interdiction d'en manger dans ces cas-là? Ça, je ne sais pas. Tu m'as dit, mais si l'élément en question est impur, c'est écrit explicitement. Nefesh eshati garbo, v'tamead ha'arev, ve'lo yuchal min hakodashim, ki machal besaro b'mayim.
Verset dans Lévitique, une personne qui touchera à cette impureté sera impure jusqu'au soir et ne pourra manger du sanctifié, sauf si il s'est immergé son corps dans l'eau rituelle. Or, l'immersion dans l'eau rituelle autorise à manger la seconde dîme immédiatement. Et donc on voit qu'avant cela, il y a une interdiction d'en manger, qui est écrite dans la Torah. Rikami Bayale. En réalité, le problème est le suivant. Dumat Atzman Minahin. D'où c'est ton interdit d'en manger quand ce sont ces éléments-là qui sont impurs et pas la personne. Talmud Lomar, c'est pourquoi en vérité, on apprend un verset, c'est écrit dans le verset, tu ne pourras pas manger dans tes villes la seconde dîme de tes céréales, etc. Ulhalan Omer. Et ailleurs, il est dit toujours dans le Deutéronome, dans tes villes, tu pourras le manger. Donc, le premier-né animal qui aura eu un défaut, l'impur et le pur ensemble, comme le cerf et comme le bouquetin. Rabbi Ishmael, nous avons un enseignement qui vient de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit Afilu tameh vetahor ochlin al shulchan echad bikara achat ve'enan chosheshim, que de là on apprend que même le pur et l'impur peuvent manger ensemble cela sur la même table et dans la même assiette, et il n'y a rien à craindre. Et donc le verset concernant la seconde dîme et les prémices dont on a parlé juste avant vient nous apprendre que ce qu'on a dit ailleurs pour le premier-né animal qui avait un défaut, qu'on peut les manger dans ta ville, impur et pur ensemble, ici c'est interdit, parce que celui qui est pur n'a pas le droit de manger de ces éléments-là lorsqu'ils sont impurs. Machenken bitrouma. Et là, Agmara disait que ce n'est pas le cas pour le prélèvement au prêtre. Manalan, d'où le sait-on? Amarabi Abaou, Amarabi Yochanan. Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan, parce que le verset dit l'obi'ati mimenu betame. Concernant la seconde dîme, il dira, je ne l'ai pas détruite avec impureté. Mimenu atamavrir, shemen shel trouma shenitma. Pour nous apprendre, c'est la seconde dîme qu'on n'a pas le droit de détruire en la brûlant quand elle est impure, mais tu peux détruire en brûlant de l'huile de prélèvement au prêtre qui est devenue impure. Pourquoi on ne dirait pas autrement que de elle, la seconde dîme, on n'a pas le droit de la détruire quand elle est impure, mais on pourrait détruire de l'huile de sanctifié qui est impure. La Gemara dit, et n'est-ce pas, on peut donner ici un argument a fortiori. Si déjà la seconde dîme qui est d'une sévérité légère, la Torah a dit qu'on n'a pas le droit de la détruire lorsqu'elle est impure. Kodesh Hamour, ce qui est sanctifié, qui est d'une sévérité beaucoup plus forte, le Kol Sheken, à plus forte raison que c'est interdit. Yachitrumanami, Kalvachomeru. Oui, mais alors à ce moment-là, le même argument a fortiori pour être dit concernant le prélèvement au prêtre. Haketim Mimenu. Oui, mais c'est marqué dans le verset qu'on a rapporté de lui. Et donc, on en exclut donc le prélèvement au prêtre. Ou Maraït, qui te dit d'exclure de là le prélèvement au prêtre qu'on aura le droit de brûler lorsqu'il est impur, et de ne pas exclure ce qui est sanctifié. Et on ne dirait pas l'inverse. C'est logique de dire que c'est ce qui est sanctifié qu'on n'exclut pas. Sheken Penun Kufraïn Kaf Samer, parce que ça applique sur ce qui est sanctifié de nombreux points de sévérité, qui commencent par les lettres Penun Kufraïn Kaf Samer. Pigoul, si un sacrifice, son service sacrificiel a été fait avec l'intention de manger du sacrifice après le temps imparti, il est interdit de le manger et celui qui le mangerait
serait retranché. Notar, il y a un interdit de manger ce qui est sanctifié au temple après le temps de consommation. Korban, et ce qui est sanctifié au temple est appelé sacrifice, offrande. Me'aïla, si un étranger en profiterait, il serait passible de la sanction appelée Me'aïla. Karet, et il y a la sanction de retranchement pour un impur qui en mangerait. Vassur léonen, c'est interdit pour celui qui a perdu un proche d'en manger. Adraba, l'Agma dit, mais au contraire, Trouma l'homme Martina, peut-être que c'est le prélèvement au prêtre qu'on ne doit pas exclure ici, chez Ken Marpaz, parce que lui aussi, il a des points de sévérité, dont les premières lettres commencent par Mem Het Pezaïn, Mita, l'étranger ou l'impur qui en mangerait est passible de la mort de par le ciel. Vers Homesh, et l'étranger qui en mange involontairement doit rajouter un 5e au remboursement. Ven l'arpidion, il n'y a pas de possibilité de racheter sur de l'argent. Vasoura les arim, et c'est interdit aux étrangers, aux prêtres. Anach les fichan, malgré tout, les points de sévérité de ce qui est consacré au temple sont plus nombreux. Vebaitema, et si tu veux, je peux dire encore une autre réponse, karet adifa, que pour eux, on a trouvé une sanction de retranchement, donc qui montre une sévérité très grande. Donc on a dit, ceux qui mangeraient de la seconde dîme ou des prémices alors qu'ils sont impurs recevraient la flagellation, ce qui n'est pas le cas dans le cas de prélèvement au prêtre. Mais le cas ou de la laquée. En tout cas, l'Agma a dit, il n'y a donc pas effectivement de flagellation à Isuraïka. Il y a quand même un interdit. Minalan, où trouve-t-on cet interdit? Le verset a dit, concernant le premier animal qui a eu un défaut, que tu peux le manger dans tes villes, l'impur et le pur ensemble, donc même dans le cas où la viande serait devenue impure, et comme c'est marqué tu le mangeras lui, on apprend de là les évelolacher, lui seulement, mais pas autre chose, c'est-à-dire pas le prélèvement au prêtre. Vela va miklar assez. Or, un interdit qu'on a déduit d'une affirmation, c'est considéré comme un commandement positif. Ravashi dit, même du début de la Mishnah qu'on avait rapporté, on voit que on a enseigné certaines règles, mais on en a laissé d'autres. Midela Katani, puisque on n'a pas enseigné, que le prélèvement au prêtre et les prémices s'appliquent pour toutes les autres années du cycle des 7 années. Et il n'y a pas de possibilité de racheter sur de l'argent. Ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme, qui s'applique uniquement en première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle, et qui peut également être racheté sur de l'argent. Shmarmina. Donc on voit de là que l'auteur de cette Mishnah n'a pas enseigné tous les enseignements. Il en a laissé de côté. C'est la fin de l'étude du Daf Ain Gimel de la feuille numéro 73.